Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans cette vidéo numéro 7 qui va être basée sur l'appel et le rendez-vous. Alors, je suis resté quelques jours sans bien sûr vous rencontrer dans cette vidéo. Évidemment, j'avais quelques objectifs à court terme à réaliser, mais en tout cas, je suis vraiment très satisfait et je sais que vous avez été nombreux à m'écrire et à réagir, que ce soit sur YouTube, un petit peu sur Facebook ou bien directement via mon site ou mon adresse mail. J'ai répondu, je crois, à l'ensemble de vos questions et interrogations. J'espère que vous avez été comblés de mes réponses. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons, la suite logique après la liste, bien entendu, c'est qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons devoir téléphoner. D'accord? Alors, pour certains, le téléphone pèse 1 tonne, très compliqué, ils n'ont jamais été bons dans cet exercice, ou même quasiment ils ne l'ont jamais fait. C'est la raison pour laquelle je vais vous proposer de vous entraîner. Et pour cela, vous allez vous entraîner avec votre sponsor, votre upline actif, quelqu'un qui a un intérêt à votre réussite, et vous allez vous mettre dans une même pièce. Vous allez définir ensemble un script court, précis, au cours duquel vous allez passer vos appels afin de prendre rendez-vous avec vos contacts. Alors bien entendu, quel script je peux vous recommander? D'une part, dans ce script, que doit-il y avoir? Il doit y avoir un bonjour rapide, il doit y avoir j'espère que tu vas bien, ou j'imagine que tu vas bien, ça doit être très clair, on n'appelle pas pour prendre de ces nouvelles. Et puis là, vous allez lancer votre invitation en fonction de vos produits et de vos services. Ce qui est très très important, je vais vous recommander 2 choses, c'est d'utiliser une technique, la technique de libération, qui est très très importante, mais aussi de reformuler, d'accord, cette invitation. Ça peut être du style bonjour Laurent, j'imagine que tu vas bien. Je t'appelle pour une raison précise. Toi qui as des qualités de cœur, qui est quelqu'un de généreux et qui en plus est quelqu'un de sérieux, j'ai pensé à toi pour partager une information de valeur que je veux te montrer. Alors, tu vas certainement me demander de quoi s'agit-il. Eh bien, comme je viens de te le préciser, il faut que je te le montre. Donc, je te propose qu'on se retrouve une bonne vingtaine de minutes avec un de mes amis qui t'en parlera aussi bien que moi, voire mieux que moi, car c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de succès dans ce secteur. Est-ce que tu préfères le début ou la fin de semaine? Plutôt 18h ou plutôt 19h30? Vous closez, vous prenez le rendez-vous. Une fois, vous lui donnez l'impression que c'est lui qui choisit en donnant tout le temps une alternative et à la fin, vous reformulez. C'est-à-dire, donc nous sommes bien d'accord, Laurent, nous nous voyons au bar de la gare, à Valence, à 19h30 précise. C'est bien ça? J'espère que tu l'as bien noté. Je me ferai une joie de te revoir avec mon ami et je te souhaite une bonne journée. Soyez clair, précis, court. Maintenant, voilà, vous avez tous les ingrédients. Mais il manque quelque chose. La technique de libération. Votre ami peut très bien vous dire, ou votre contact peut très bien vous dire, oui, mais attends, de quoi s'agit-il exactement? Donc là, vous lui avez répondu que vous ne pourrez pas lui dire grand-chose puisque vous devez lui montrer. Dites-lui que ça se passe dans le secteur de la finance, de la cosmétique ou dans le secteur de la vente, tout simplement. Et vous lui dites qu'il y a de belles parts de marché à prendre. Mais que vous devez lui montrer de quoi il s'agit. Et ensuite, s'il vous dit « Oh oui, mais tu sais, je ne sais pas trop », vous voyez qu'il est hésitant, parce qu'il a peur de vous décevoir, ou tout simplement il est très pris, dites-lui la chose suivante. Écoute, de toute façon, quoi qu'il en soit, si ça te plaît, c'est très bien. Mais si toutefois ça ne te plaît pas, c'est pas grave du tout, ça ne changera rien à notre relation. Mais crois-moi, c'est sérieux, et je ne veux pas te faire perdre ton temps. Mais je serai très tranquille par rapport à ta décision. Utilisez la technique de libération. Voilà, ça vous évitera de vexer, de rentrer dans des relations, des jeux de pouvoir, des jeux d'intérêt. Ok, super. Maintenant, le jour du rendez-vous, je vous conseille de choisir soit un lieu privé, public, mais un lieu, je dirais, qui inspire. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de plutôt un petit peu luxueux. Vous allez dans des hôtels où il y a un hall d'accueil, où vous pouvez prendre un café, un endroit qui est un peu à l'image de ce que vous voulez donner. Quelque chose de grand. Le marketing relationnel, c'est un métier, un vrai métier, il faut qu'il en prenne conscience. Le jour où vous rendrez rendez-vous, vous serez habillé convenablement, en tenue plutôt chic, plutôt sympa, alors pas cravate, nœud papillon et costume forcément, mais vraiment une tenue inhabituelle, un peu plus haut de gamme que d'habitude. Il doit y avoir une différence. Le lieu doit être choisi.
Si vous voulez le faire venir chez vous, très bien, mais recevez-le dans une pièce qui est ordonnée, qui ressemble à ce dont vous voulez lui parler. Si vous vous déplacez chez lui, assurez-vous d'abord que vous ne serez pas dérangé. C'est la première chose. Moi, je ne me déplace chez les gens que s'ils sont à côté de chez moi et si, surtout, je suis sûr de ne pas être dérangé. Et le mieux de tout, c'est de se donner rendez-vous à un endroit entre la distance où vous habitez et la distance où il habite, à peu près au milieu. Comme ça montre son intérêt à venir voir quelque chose. Plus il va montrer de l'intérêt, où vous allez pouvoir voir qu'il montre un intérêt à votre activité, à votre affaire, plus vous aurez de chances que cette personne demain soit quelqu'un d'actif. Ne vous déplacez pas, ne donnez pas tout. C'est vous qui disposez du cadeau. Ne l'oubliez jamais. Ne soyez pas demandeur, soyez offreur de quelque chose. C'est vous qui avez le cadeau. Prenez-en conscience, les amis. D'accord? Ok, super. Ensuite, surtout, quand vous allez passer vos appels ou quand vous allez faire les rendez-vous, il faut être dans un état d'esprit positif. Si vous êtes inquiet, si vous avez vous êtes perturbé par quelque chose, ne faites rien ce jour-là, ou cette demi-journée-là, ou dans cet instant-là. N'oubliez pas que l'esprit va conditionner les personnes et les événements que vous allez rencontrer. Donc si vous êtes dans un état d'esprit positif, où vous allez bénéficier de la loi d'attraction, n'oubliez pas qu'il faut que vous soyez vous-même convaincu de ce que vous faites. Et surtout, une fois que vous avez fait ce que vous faites, lâchez prise avec le résultat. Ayez confiance. Soyez professionnel, soyez ponctuel, soyez tout, mais lors du rendez-vous, soyez à la fois enthousiaste, décontracté et professionnel. Et lâchez prise. Lâchez prise. À la fin du rendez-vous, bien sûr, ne faites jamais un rendez-vous tout seul. Jamais. Faites toujours un rendez-vous avec un expert que vous allez mettre en avant. C'est ce qu'on appelle le transfert de crédibilité. Ça aura beaucoup plus de poids. Surtout si vous connaissez bien les gens, puisque bien entendu, à ce moment-là, ils vous ont jugé parce que vous avez un passé professionnel dans telle ou telle activité. Donc venez avec l'expert qui est votre ami, que vous avez bien sûr préparé auparavant, que ce soit votre prospect ou que ce soit votre sponsor. Bien. Ensuite, laissez des traces. Laissez à la fin de votre présentation, qui doit être courte, je le rappelle, maximum 40-45 minutes, laissez-lui un prospectus, un CD, un livre, quelque chose qu'il puisse lire, qu'il puisse prendre du recul. Et surtout, ça vous donnera un alibi pour le reprendre plus tard. Ça vous donnera une raison pour le revoir dans les 48 à 72 heures maxi après votre rendez-vous pour faire le rendez-vous de suivi qui déterminera une prise de décision. Là, vous demanderez une décision à votre prospect. Soit il va devenir client, soit il va devenir distributeur, mais au moins, demandez-lui une décision. Bien, comme d'habitude, je me suis fait vraiment une joie de vous retrouver sur cette vidéo. Il est évident, les amis, que je ne rentre pas dans les détails. Ça, vous le verrez lorsque nous allons lancer notre école en septembre 2013. Et à ce moment-là, vous aurez vraiment le détail de l'invitation, le détail du rendez-vous. Vous verrez, on verra les positions, comment se positionner, comment communiquer, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Toutes les techniques de communication pour mieux vendre, pour mieux parrainer, pour avoir du succès. En tout cas, je vous envoie toutes les énergies que vous méritez et je vous retrouve très bientôt.